Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Vous avez passé un beau mois d'avril. Alors je n'ai pas fait de guidance pour le mois d'avril. Problème de temps. Hein. Impossible au niveau de mon organisation et des plannings. Hein. Ici, je rappelle, c'est une guidance générale. Hein. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, les vierges. Peut-être qu'il y aura des messages autres que ceux qu'il y aura sur cette vidéo ou des messages complémentaires vous concernant. Ici, écoutez, on va commencer avec l'aliasqué et puis ensuite on va aller prendre les différents jeux tels que ça vient, comme ils viennent. Donc déjà, avec l'aliasqué, pour vous les vierges, sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? À la coupe déjà, hop, j'ai une carte qui est tombée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour, de belle énergie amoureuse ici. Il y a de l'amour dans votre vie, les vierges. Il y a des sentiments forts, partagés. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on coupe. Hop, les vierges, au mois de mai, à la coupe. Hop, celle-ci, elle voulait venir. On nous parle de légèreté ici, un peu de côté, un peu de culture, de vie bohème, un petit peu cette notion-là. Des questionnements là, hein, parce qu'elle voulait partir, celle-ci, il y a des questionnements. Alors, est-ce que c'est des questions par rapport à cette opportunité de vie, voilà, un peu de... Oui, cette carte-là, c'est le côté soit culture, c'est le côté, on s'ouvre à un côté artistique pour certains d'entre vous. Hein. Est-ce qu'il y a des sorties, est-ce qu'il y a des invitations, est-ce que vous avez des opportunités artistiques sur lesquelles vous auriez des questionnements, les vierges? Possible. En tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse avec cette carte-là. Hein. Faites preuve de sagesse peut-être par rapport à ces opportunités qui se présenteraient à vous. Hein. Ne vous emballez peut-être pas trop. À voir. Hein. Allez, on va regarder. Cette fois-ci, je vais faire... Voilà, je vais laisser venir les cartes et on va voir ça pour les vierges, pour le mois de mai. Qu'est-ce que l'on peut nous donner? Alors, hop, j'ai ça. On nous dit que vous êtes éclairé par rapport à quelque chose sur lequel vous devez tourner le dos à quelque chose. Vous le savez. On vous met un éclairage par rapport à ça. Vous devez tourner le dos. Pardon, c'est l'idée que vous savez que vous devez tourner le dos. Ouais, il faut fermer les yeux. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'un peu difficile? Vous êtes éclairé par rapport au fait que vous devez tourner le dos et fermer les yeux sur quelque chose. On nous parle de départ ici ou de voyage. Est-ce que pour certains il y a un déplacement, un voyage à faire? L'eau, là comme ça, le bateau, ça peut être vers l'étranger, hein, ou loin de chez vous. Hein. Il y a des vierges qui peut-être ont besoin de déménager, ont besoin de partir, de laisser quelque chose derrière elle ou eux. Hein, et ça serait dans un autre environnement que celui où vous vivez actuellement. Hein. Sur ce mois de mai, c'est ce qu'on est en train de... Oula, j'en ai beaucoup trop là. Tout est tombé. On recommence les vierges. Donc vous savez, hein, vous devez tourner le dos, vous devez fermer les yeux. C'est une idée de nouveau départ, d'avancer, de quitter quelque chose. Ouais, pour être dans un meilleur état d'esprit, dans un meilleur bien-être, psychologiquement, mentalement, ici, c'est cette idée-là de notion ici. Partir pour être mieux. Mieux aussi au niveau financier, on nous parle de financier ici. Mieux psychologiquement et il y a un rapport avec le financier aussi. Est-ce que vous avez une belle opportunité financière, les vierges, pour gagner plus? Ça vous questionne, il y a encore cette idée, cette notion de questionnement, de doute. Ouais. Il y a un nouveau cycle là. Hein. On revient, hein. Nouveau cycle qui commence avec une idée de générosité, de beaux cadeaux. Hein. Il y a une main tendue là, ici.
Donc, ça vous questionne tout ça, mais c'est parce qu'en fait il faut changer. Là, il y a un cycle à tourner, il y a une page à tourner qui va vous amener vers une autre notion de générosité, de cadeau. Il y a eu un moment de stagnation, là, il y a des choses qui n'avançaient pas. C'est ce qu'on nous dit là avec cette carte. Il n'y avait rien, j'avais envie de dire que c'était calme, il y avait une sorte de plat, de situation plate qui n'avançait pas, un peu comme une sorte de long fleuve tranquille, et puis ça bouge pas et ça perturbe. On va la compléter avec autre chose. Ouais. Ouais, donc, au contraire, là maintenant ça va aller vite. Par rapport au calme qu'il y a eu avant, là il y a quelque chose qui va être beaucoup plus rapide. Il va y avoir des déplacements avec cette carte de VRP. Des déplacements, des allées et venues. Hein. Autant avant vous aviez peut-être pas du tout de déplacement, vous étiez dans une situation où tout stagnait. Autant là il va y avoir une idée d'aller et venue, hein, de bouger, de se déplacer, d'aller voir des gens, peut-être d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis. On est sur cette notion-là ici. Hop là. Et alors après, sur les mois de mai, les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Donc je rappelle, hein, vous prenez si ça vous parle, hein, vraiment c'est du général. Alors tout le monde ne sera pas dans cette situation-là. J'ai quand même encore une carte là pour terminer sur les vierges, sur le mois de mai. On peut nous dire, j'en ai deux, j'en ai même trois. Donc, je vais les prendre. Ouais. Il y aura des obstacles à surmonter. Je pense que là, tout ça, ça va stagner. Là, il y a des choses qui vont bouger beaucoup plus. C'est quand même des... Il y a une idée d'hiver, d'obstacles à surmonter avec cette carte-là. C'est une forme d'épreuve. Hein, d'épreuve. Bon, là, on nous parle de racines. Il y a peut-être la famille et d'alliance, de mariage, il y a peut-être des épreuves en rapport avec la famille pour vous. Hein. J'ai l'impression que tout ça, ces mouvements, ces allées et venues, ça concerne pour certains d'entre vous vos racines, votre famille. Et là, on nous parle d'union, d'accord. Il y a peut-être un mariage à faire pour certains, un accord avec d'autres, avec la famille. Il y a peut-être une union qui va arriver et qu'en rapport avec vos racines, il y a une idée d'enracinement, une idée de poser peut-être, de retrouver sa famille, de poser ou de poser les bagages avec la famille quelque part, avec une notion de... On prend un engagement, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. On prend un engagement. Ça a peut-être pris du temps, ça a peut-être mis du temps à arriver, mais en fait, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est en train de se mettre en place sur ce mois de mai. Alors, on va aller regarder le tarot. Le tarot. Allez, les vierges. Je vais faire... bon, déjà, je vais battre les cartes. Ensuite, on va faire à la coupe. Et puis, je vais faire, oui, semaine par semaine. Hein. Je rappelle, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies, donc elles peuvent bouger. Vous prenez aussi, bien sûr, si ça vous parle. Pour certains, c'est peut-être déjà passé. Pour d'autres, ça arrivera au moment où on regarde la vidéo. Pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. Hein. C'est pas un calendrier exact. Ce sont des énergies. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément déjà à la coupe? On nous parle de récolte, mais il faut encore un petit peu patienter, j'ai l'impression, les vierges, avant de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et oui, avec l'idée de page de bâton, il y a peut-être encore du chemin à parcourir pour se lancer, hein, dans un nouveau projet, une nouvelle voie. Hein. On l'a trouvé avec le page de bâton, on a envie, hein, d'y aller avec cette énergie de page de bâton. On a découvert la passion, on a découvert sa voie, hein, donc ça va nécessiter de faire preuve de patience avant de pouvoir récolter le fruit, hein, de ce qu'on a semé, de ce que l'on veut
mettre en œuvre, mettre en place les vierges. Ici, c'est cette idée-là que l'on nous donne. Alors, première semaine, à nouveau un page, mais celui-ci de coupe, page de coupe. Deuxième semaine, waouh, le mât. On se lance, on y va, les vierges. Troisième semaine, on nous parle de la 6 de bâton. Je pose et après j'explique tout ça. Et puis, en quatrième semaine, la 5 d'épée. Alors, ici, les vierges, avec le page de coupe, on est sur une énergie où, émotionnellement, un peu cette idée d'adolescent, on retrouve les émotions, un peu comme quand on est amoureux, qu'on croit en tout, qu'on voit la vie en rose. C'est cette idée-là, hein, avec ce page de coupe, on est créatif, on est léger, on n'a rien presque qui peut nous atteindre et rien qui peut nous arrêter. Hein. C'est cette notion-là. Donc émotionnellement, j'ai l'impression pour certaines vierges, vous êtes dans une énergie, les choses qui vous arrivent, elles sont belles. Quoi qu'on vous dise, elles sont belles. Vous êtes heureux de ce qui vous arrive. Eh bien oui, en même temps, heureux et on fait la fête, on a du succès. On est dans la joie. La 3 de coupe, on est dans la joie. On fête. Émotionnellement, on fête. Oh, bah oui, dites-moi, on fête un succès. Hein. Là, il y a la 4 de bâton, on a du succès. Hein. Il y a une stabilité, il y a une réussite ici avec la 4 de bâton. Il y a une idée de succès, du succès en collaboratif presque avec autrui, avec les autres. Donc pour ceux qui ont lancé quelque chose, il y a une belle énergie. Et vous êtes clairvoyant, là, vous savez. Hein. Il y a cette idée ici de savoir les choses, savoir avec cette grande prêtresse une notion de... En gros, les énergies vous parlent, l'univers vous parle, hein, vous avez une intuition, hein, et elle est belle, cette intuition. Vous savez que, voilà, qu'il y a des belles choses là qui sont en train de se mettre en place. L'idée le message avec cette grande prêtresse, c'est vraiment la clairvoyance, ouais, il y a une espèce d'objectif qui était dissimulé, et puis il y avait eu un travail aussi sur soi, il y a cette idée-là, hein, et qui nous a amené à une réussite. Tout ça, en fait, vous a permis en fait d'être dans un meilleur état d'esprit au niveau de votre inconscient, de votre subconscient. Hein. Donc ce succès, cette fête que vous faites, ça vous permet, vous, les vierges, d'être dans une idée et dans un ressenti. Voilà, dans un ressenti où vous êtes bien. Psychologiquement, mentalement, vous êtes bien. Ça nous amène sur la deuxième semaine, sur une énergie de mât. Le mât, on y va. Hein. Énergie arcane majeure. Hein. On se lance, on agit. C'est le moment d'y aller, hein, le mât. Il faut se lancer, hein. On part à l'aventure. On part à l'aventure, mais en même temps, vous l'avez préparé. Avec le roi de bâton, on a l'idée qu'au niveau de la logistique, on a tout préparé. On est aguerri. On a calé les choses. Le m'a dit, c'est le moment de se lancer, on y va, allez. Mais en même temps, avec le roi de bâton, on a cette notion que, au niveau de la logistique, on a calé les choses. Vous êtes carré, vous lancez à l'aventure, mais en même temps, c'est une aventure qui est très calculée, là, les vierges, vraiment calculée. Et avec cette idée d'ermite, il y a eu un travail aussi sur votre inconscient et votre subconscient. Il y a eu besoin d'une réflexion. Il y a eu une introspection sur soi avec l'idée de l'ermite, avec cet arcane également majeur ici. Et oui, hein, 7 de coupe, c'est un peu waouh, comme si tous vos rêves dans l'émotion, dans vos désirs se réalisaient hein, avec la 7 de coupe. On est sur cette notion-là. Il y a des belles choses, il y a des rêves là. Vous avez presque l'embarras du choix, j'ai l'impression. On peut peut-être sur une opportunité amoureuse ici sur laquelle vous avez l'embarras du choix. En tout cas, au niveau de l'émotion, c'est un petit peu comme si vous marchiez sur un petit nuage. C'est un rêve pour vous ce qui vous arrive. Vous l'auriez imaginé, enfin vous l'aviez imaginé comme ça et c'est une belle chose qui s'offre à vous et qui arrive à vous. Du coup, ça nous amène en troisième semaine avec la 6 de bâton. 6 de bâton, eh bien, c'est le succès. On distribue les choses, il y a une forme de générosité. On a une réussite avec la 6 de bâton. On est
on est adulé, on est un leader, on est reconnu aussi avec la 6 de bâton, les vierges. Il y a une reconnaissance, hein. Et puis le succès, hein. Donc du coup, on est là pour les autres, hein. Ah bah oui, en plus, reine de bâton. Le charisme, vous êtes dans le charisme, la séduction, vous plaisez les vierges ici, avec la reine de bâton. Alors, hop, la 4 de coupe. 4 de coupe, elle tombe à l'envers. Les coupes, on est donc, alors j'étais dans le notion de reine de bâton, vous plaisez, vous êtes dans le charisme, dans le désir, le succès, vous êtes un vrai leader, hein, avec la 6 de bâton, la reine de bâton, vous plaisez, et notre 5 de coupe ici qui tombe en énergie dite de blocage, c'est qu'on est en train de vous dire, bah justement, vous êtes du coup dans cette notion, comme elle est à l'envers, où vous êtes parvenu à passer outre d'éventuelles opportunités, d'éventuelles occasions qui n'auraient pas pu marcher, éventuelles opportunités qui auraient été ratées. Et bien là, vous passez outre. Vous arrivez à aller mieux, à tourner la page. Pour moi, avec cette 5 de coupe à l'envers, dans l'émotion, vous tournez une page, les vierges. Vous êtes en train de tourner une page de ce qui bloquait et n'allait pas dans votre émotion. Et oui, ça vous amène vers un roi de pentacle. Vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez acquis. Le roi de pentacle, on est sur du concret, du matériel, du financier, mais ça peut être aussi sur de l'émotion. Donc tout ce que vous avez acquis, là, vous allez pouvoir vous asseoir et en profiter un peu, les vierges. Profitez de votre patrimoine, j'ai envie de dire. Profitez des choses, profitez de ce que vous avez acquis et un petit peu dormir sur ses deux oreilles et sur ses lauriers et pouvoir être dans une énergie où on est pépère, un peu comme quand, vous voyez, on s'installe sur un transat, on se met en terrasse et puis voilà, on est bien. On a cette idée-là ici d'énergie où on a réussi des choses et bien maintenant on en profite. Il y a eu du dur labeur avant, et bien là on en profite ici. C'est cette idée et cette énergie avec ce roi de pentacle. Les vierges, vous allez profiter de votre patrimoine, de vos acquis. 4e semaine, vous l'attaquez avec une 5 d'épée. Il peut y avoir des dissensions et des tensions, hein, dans l'entourage. Il y a peut-être des disputes avec des gens. Vous êtes en désaccord avec certaines personnes au niveau de votre mental, hein. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas en phase avec vous, avec un 5 d'épée. Il y a une forme un peu d'agressivité, de dispute. Peut-être qu'il y a des disputes. Alors, on va compléter, hein, les disputes par rapport en fait à le projet que vous avez. Vous êtes dans une énergie de page d'épée. Mentalement, vous voulez partir sur autre chose, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces disputes. L'entourage est peut-être pas d'accord. Vous êtes parti là sur une autre idée mentalement, sur une autre opportunité, une autre belle occasion, hein. On est en train de construire quelque chose d'autre au niveau du page d'épée. C'est l'énergie là où on a plein d'idées en tête, on est multitâche, on va faire plein de choses en même temps avec ce page d'épée, hein. Donc vous êtes sur cette énergie là, hein, de un peu tout feu tout flamme, il y a plein de projets qui arrivent, mais peut-être que les gens de votre entourage ne sont pas d'accord, et d'où les disputes et les dissensions. En plus, as d'épée, là, on est vraiment sur du mental. Et là, il y a l'opportunité, hein. Le page d'épée, il est dans l'envie, dans l'énergie de l'ado qui avance. Et l'as d'épée, il y a une idée où c'est le moment, quoi. Vous avez l'esprit très aiguisé, il y a des choses vraiment nouvelles qui s'offrent à vous, et il y a l'opportunité, hein. On commence quelque chose d'autre. Mentalement, on commence quelque chose d'autre. Et en plus, vous êtes avec cette énergie d'ado, vous y croyez. Il y a plein d'idées en tête, vous y croyez, vous y allez. Et puis l'empereur, l'empereur c'est le leader. Donc vous allez construire quelque chose. L'empereur, on est dans la loi, la discipline, la rigueur, l'autorité. Le leader, encore cette notion de leader. De toute façon, les vierges, on ne vous fera pas changer d'avis, vous êtes droit dans vos baskets, vous allez continuer votre chemin, quitte à être un peu avec une énergie, pas de bulldozer, mais de dire, moi je sais où je vais, je sais qu'on doit y aller comme ça, et on va y aller comme ça. Un peu ceux qui m'aiment me suivent, les autres, je les laisse sur le bord du chemin. C'est un peu cette énergie-là ici qu'on nous donne ici avec l'empereur. Alors, je vais regarder avec
un oracle, là, l'oracle des sorcières, une carte, je voudrais, pour vous les vierges, et puis c'est celle-ci qui sort, et là on nous dit eau salvatrice. Alors il y a peut-être certaines vierges qui ont besoin d'aller se ressourcer, alors au bord d'une rivière, au bord de la mer, aller faire une thalasso, aller faire ce que vous voulez. Il y a une notion en fait que l'eau va être bien pour vous. Vous avez besoin de cette énergie, énergie d'eau, énergie de... Oui, l'eau on en a besoin, hein. De toute façon l'eau c'est la vie, hein. Vous ça va être nécessaire, donc peut-être que certains ont besoin d'aller faire un petit tour au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer, besoin d'aller en thalasso, besoin de se ressourcer, et même j'allais dire presque aller nager, hein. Ça, il y a peut-être aussi cette notion-là. En tout cas c'est bon pour vous ici les vierges, ce qu'on est en train de nous dire sur ce mois de mai, il y a cette nécessité d'être pas loin de l'eau, au bord de l'eau, d'aller faire un peu, peut-être un séjour en rapport avec l'eau. Alors, hop, les vierges, je vais prendre le Béline là. On prend le Béline et on va regarder hop, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle de l'inconstance, non l'infortune, pardon, excusez-moi, j'ai lu trop vite, l'infortune. Donc il y a peut-être des personnes là qui ont du mal à se concentrer sur leur travail, qui ont des choses qui veulent pas se mettre en place. L'infortune, on est sur des choses qu'on rate, des occasions qui sont un petit peu ratées, des choses qu'on ne peut pas, hop, dans ce sens-là. L'étoile de l'homme. Pourtant, il y a une protection masculine par rapport à cette situation. Donc pour vous, j'ai l'impression, les vierges, ça n'avance pas assez vite. On avait vu là sur l'Aliasqué, il y a des choses qui stagnent depuis peut-être un certain temps. Du coup, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, vous ratez des occasions, vous ratez des choses. Mais nous, là, on est en train de vous dire, il y a une protection d'autrui là-haut qui va venir vous aider. Protection masculine, un guide, une personne décédée, peu importe, hein, qui va vous protéger par rapport à ça. Et ça va changer, hein, le cycle va bouger. On l'a vu aussi. Allez, je vais prendre 3 cartes. Bah oui, on nous parle du hasard. Le hasard, eh ben, par rapport au bonheur, que demande le peuple? Le hasard par rapport au bonheur, et puis encore l'horoscope de la nativité. Il y a une protection, hein. Il y a une belle protection. Donc bon, bah, écoutez, je recouvre pas, hein, ces cartes, c'est super, hein, là. Et allez, on regarde, ça fait longtemps que je n'ai pas pris, je vais prendre les oracles de l'ange gardien. L'oracle de l'ange gardien, on va regarder sur le mois de mai, quel ange gardien va vous accompagner? Les vierges, l'ange gardien qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Donnez-moi un ange gardien pour nos amis les vierges. Un ange gardien, une carte. Hop là. Je voudrais bien qu'elle vienne, cette carte. Allez, c'est celui-là. On nous parle de l'ange de la gratitude, les vierges. Alors, je vais vous dire un petit peu de quoi cela retourne. L'ange de la gratitude, il nous dit: la gratitude est l'état naturel de mon être. L'affirmation vous dit que vous êtes reconnaissant envers votre ange de la gratitude, car il va vous montrer comment voir la bonté de l'univers, que l'univers partage avec vous au quotidien. On nous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange, la gratitude, veut vous montrer les dons que vous avez reçus de l'univers. Il veut vous faire savoir qu'en pratiquant la gratitude au quotidien, vous attirerez une énergie positive qui vous remontera le moral. Donc votre ange attend que vous commenciez à regarder votre vie d'une autre manière. Il veut que vous remarquiez chaque jour une nouvelle raison d'être reconnaissant. Voilà ce qu'il faut retenir de cet ange de la gratitude. Et puis je vais terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes, et j'ai même pas le temps de battre les cartes, que c'est cette carte qui saute, et elle nous dit: aujourd'hui on te demande d'être dans l'instant présent, une partie de toi n'arrive pas à en profiter, et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Le bonheur. Voilà, écoutez les vierges, ce que je pouvais vous dire sur votre tirage du mois de mai. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, qu'il y aura des messages pour la majorité d'entre vous.
Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et vous souhaite un très très beau mois de mai.